Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre la troisième leçon qui portera sur la bisectrice parce que nous sommes dans la leçon des droites particulières dans un triangle. Ok, nous avons déjà vu le cas de la médiatrice, le cas de la médiane et aujourd'hui, nous allons attaquer le cas sur la bisectrice dans un triangle. Nous allons commencer par la définition, bien évidemment, qui va se caractériser par deux petites phrases que vous devez retenir. OK? Donc, on aura 2 points, parce que j'ai dit que il y aura 2 critères. Donc, le premier critère d'une bisectrice, c'est que la bisectrice quitte toujours, touche toujours le sommet d'un triangle. Et le sommet là a un angle. OK? Et deuxième chose, divise l'angle en 2 parties. OK, en 2 parties égales. Voilà. Donc l'objectif de la bisectrice, c'est de quitter le sommet et de diviser l'angle formé par ce sommet en 2 parties égales. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair. Voilà, lorsque nous allons tracer notre bisectrice, il va falloir qu'on vérifie bien évidemment que la bisectrice respecte les 2 conditions qu'on vient d'écrire là tout à l'heure. Voilà. Maintenant, on va passer sur comment tracer. Voilà, comment tracer une bisectrice dans un triangle. OK? Comment tracer une bisectrice dans un triangle. Donc, on aura besoin évidemment du triangle en question. Donc, je vais tracer rapidement. Voilà, j'ai tracé un triangle. OK? Un triangle, ça passe avec n'importe quel triangle, que ce soit un triangle rectangle, isocèle, un triangle rectangle, isocèle, et équilatéral et quelconque. Tous les triangles, on peut tracer des bisectrices avec. Donc, je vais utiliser mon triangle et puis je vais utiliser ce sommet, ok, parce que ça passe par un sommet, et je vais utiliser et ma bisectrice va passer par cet angle-ci, ok, parce que la bisectrice concerne l'angle, ça ne concerne plus le côté, ok, parce que bien évidemment les critères ne parlent pas d'un côté opposé, comme c'est le cas de la médiane ou de la médiatrice. Voilà, donc ici je vais faire passer ma bisectrice et pour cela il me faut bien évidemment une règle et un compas. Encore, le compas est très utile en géométrie. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, première des choses, on réduit d'abord notre compas, ok, et on le pose ici au sommet, ok, parce que c'est le sommet qu'on utilise. On va tracer 2 trucs comme ça, 2 trucs qui touchent ce côté et un autre truc, bon j'appelle ça truc 1 parce que ça n'a pas de nom, ok, qui va couper également l'autre côté. Voilà, l'objectif ici c'est de venir sans toutefois bouger mon compas bien évidemment, et l'objectif ici ça sera de pointer encore mon compas ici, le bout de mon compas ici est également là, donc je vais élargir mon compas, voilà, et je ne vais pas bouger mon compas et je vais utiliser ça sur la même ouverture du compas, je vais l'utiliser sur les points qui sont là, donc ces points-ci, voilà, donc le point de rencontre entre les petits trucs et les côtés.
Donc, je vais tracer un demi-cercle ici, comme ça. Et je vais pointer aussi ici avec la même ouverture du compas. Donc, je vais agrandir. Excusez-moi, je vais effacer. Je vais recommencer. Donc, je vais élargir franchement. Donc, ici. Il ne faut pas que vos compas bougent. Je trace le demi-cercle. Et là, je fais la même chose avec la même ouverture. Voilà. Voilà là où ça se coupe. Ok, vous avez vu? Ça se coupe ici. Et je vais joindre le sommet à ce point-là. Voilà. Et j'aurai ma bisectrice. Donc, regardez attentivement. Si vous n'avez pas retenu, regardez la vidéo plusieurs fois. Et vous allez retenir. Voilà. Voilà. Et là, j'ai ma bisectrice. Et voilà comment est-ce qu'on marque la bisectrice. C'est-à-dire, je vais dessiner mon angle. Ok. Et je vais mettre deux traits comme ça. Parce qu'on a dit que ça divise l'angle en question en deux parties. En deux parties. Ok. En deux parties égales. Donc voilà. Voilà comment on trace une bisectrice. Ok. Donc en 3, le point de concours point de concours des bisectrices, plusieurs bisectrices. Voilà, dans un triangle. Voilà. Donc le point de concours des bisectrices dans un triangle. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire comme on faisait avec les médianes tout à l'heure? On va tout simplement tracer une deuxième bisectrice. Voilà. Donc je vais réduire, je vais utiliser ce sommet-là avec cette partie-là. Je vais tout simplement, donc regardez bien, je vais réduire et mettre les deux petits trucs, comme je les appelle. Ok, je réduis. Ok, donc je mets mon petit truc là, pourvu que ça rencontre le côté-ci et ça rencontre l'autre côté. Donc je le mets sur le sommet, je mets la pointe de mon compas sur le sommet et je trace mes deux petits trucs. Voilà, tout simplement comme ça. Voilà. Donc, et je vais ouvrir mon compas. Ok. Et j'ouvre mon compas, je pointe là où il y a la rencontre ici, entre mon petit truc et le côté. Je forme mon demi-cercle. Ok. Je fais également la même chose de l'autre côté, le point de rencontre avec mon petit truc, le point de rencontre de mon petit truc avec le côté. Et je trace le demi-cercle. Voilà. Vous avez vu, après, je vais joindre ce sommet-là au point de rencontre qu'il y aura ici, que je vais noter comme ceci. Ok. Et je vais tout simplement relier au sommet. Voilà. J'ai ma bisectrice. Voilà. Voilà, tout simplement. Et là, je vais noter comme ça que les deux angles sont égaux. Voilà. Donc, j'ai déjà ma deuxième bisectrice et l'objectif, c'était de trouver le point de concours. Et ce point de concours-là a un nom que je vais donner ici. Le point de concours-là a un nom, ça s'appelle le centre du cercle. Concrètement au point de rencontre des médiatrices qui est le centre du cercle circonscrit. Ici, ça sera le centre du cercle inscrit. Voilà, donc on va parler du cercle inscrit. Le cercle inscrit, c'est un cercle qui est à l'intérieur du triangle et ce cercle-là sera tangent au côté de mon triangle. Ok, ça sera tangent aux trois côtés de mon triangle. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir mon cercle inscrit? Vous allez voir ce que c'est que le cercle inscrit. Je vais pointer mon compas au niveau
du point de rencontre des bisectrices. Puis, je vais faire en sorte que mon début du cercle soit tangent à ce côté-là. Voilà, vous avez vu. Et vous allez remarquer que ça sera également tangent. Ok, oups, mon cercle ne peut pas bouger. Voilà. Voilà, ça touche également l'autre côté et ça vient également être tangent. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Donc vous voyez bien que ça frôle les trois côtés de mon triangle. Donc voilà ce qu'on appelle le cercle inscrit. Donc le cercle inscrit là, le point de rencontre des médianes, des bisectrices, ça s'appelle le centre du cercle inscrit. Voilà, et voilà ce qu'on appelle le cercle inscrit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle sera importante pour vous. Et je vous dis à la bientôt pour la troisième leçon qui portera sur la hauteur dans un triangle.